Les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. On est parti. Alors. On va prendre tout de suite un message avec l'oracle G. On va voir un petit peu. Les messages du jour. Allez. Alors, celle-ci. Hop. Allez, on est parti. Alors, en énergie principale, nous avons les papiers, tout ce qui est côté un petit peu administratif, les nouveaux contrats, quelque chose comme ça. Donc on va aller voir la sagesse. Encore des papiers, un contrat, quelque chose qui apporte une certaine abondance et donne naissance à autre chose, un nouveau projet qui permet aussi de changer de paradigme, de voyager, d'être dans une nouvelle énergie qui répare son enfant intérieur ou un de ses enfants, il faut adapter aussi, qui avait un sentiment d'être emprisonné et il y a la créativité qui peut renaître. Donc, ici, le message. Le message, c'est de se dire que la nouveauté peut amener véritablement une abondance, une nouvelle création, quelque chose de véritablement envoûtant, enivrant, qui permet en fait de trouver un équilibre en soi et reconnecter avec sa part créative, une part d'insouciance. Et ça... peut-être accompagné ou pas, il y a des belles pensées. Et ça, c'est avec la consultante et une autre personne, une autre femme, un homme. En fait, c'est entouré. Avant en fait il y avait véritablement des embûches, de la médisance, et ça c'est comme si ça avait été mis de côté pour trouver en fait des liens beaucoup plus fidèles, qui sont plus dans cette énergie de trahison et qui amenait véritablement une sorte de dualité. Là, c'est comme si, voilà, il y avait en fait une situation soit nouvelle, soit qui va pas tarder à arriver, soit qui est en cours, avec un homme qui permet véritablement de refleurir et de mettre fin à tout un cycle, et on insiste bien là-dessus pour prendre de nouveaux choix, de nouvelles décisions qui permettront voilà, une indépendance, de retrouver en fait son pouvoir féminin, sa féminité, masculin si vous êtes un homme bien évidemment, et ce sera une grande réussite. On va laisser partir pas mal de choses anciennes pour célébrer ce succès et aller vers cette forme d'abondance tant désirée. Donc je dirais que au niveau relationnel, au niveau
de ses propres pensées, de ses propres émotions. Il y a comme un avant, un après, entre se focaliser beaucoup en fait sur l'autre, beaucoup donner et donner à des personnes qui rendent ça d'un point de vue dans la manipulation, dans l'abus. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait fin dans tout ce cycle, hein, dans toutes ces manifestations. On va compléter un peu ce message avec amour inconditionnel. On va voir un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se tramer actuellement? Qu'est-ce qui va advenir? Alors, j'ai ça qui se fait tomber. S'ouvrir au monde, la direction. Vous en faites trop. La légèreté et la couleur. En énergie principale, la loi du vide. Ouais. C'est comme si en fait il y avait, comme je disais tout à l'heure, un avant, un après. Quelque chose à l'intérieur qui s'évapore, quelque chose, des pensées, des émotions, une façon de faire, une façon d'être qui peut en fait renaître grâce à un certain silence qui a pu être fait, une remise en question. Et une fois que ce processus se termine, il y a une ouverture vers les autres personnes qui sont en train d'être une bonne direction pour entendre certains messages, pour voir certaines choses et ouvrir une certaine potentialité. Néanmoins, il y a une sorte de frénésie de l'action. On voyait tout à l'heure que finalement c'était aussi l'enfant intérieur et le côté masculin qui était en train d'être guéri, et bien il y a cette volonté de manifester, et c'est comme si cette volonté de manifester était beaucoup accentuée sur l'action, sur faire des choses, alors que ça peut être aussi au niveau de sa psyché, d'une manifestation par les rêves, par la visualisation. Et en fait, c'est là où quand on en fait trop, c'est aussi qu'il y a un petit peu d'anxiété, il y a du stress, et c'est là où on invite plutôt à de la légèreté, à du lâcher prise et à voir advenir ce qui doit advenir pour que des choses colorées reviennent dans la vie. Et ça, pourquoi on est sur la loi du vide? C'est parce qu'il y a besoin en fait de ce vide intérieur en soi, de se vider la tête pour véritablement rêver et être dans une sorte de manifestation de ce que l'on désire véritablement. Donc par là, ce ne sera pas que par des actions concrètes, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait des circonstances extérieures pour lesquelles nous n'avons pas de prise. Et en fait, de pouvoir rêver, de pouvoir manifester, se renseigner et être vibrer en fait les énergies que l'on a envie de vivre dans la joie et la bonne humeur, eh bien ça met aussi dans une énergie de réceptivité, une belle énergie qui donne envie aussi aux autres de venir. Donc, c'est ce pouvoir du lâcher prise, être ouvert aux opportunités et accueillir ce qui est là ou ce qui advient. Ok ? Alors,
Un dernier petit message du jour. Ok, avec l'Osho Zen Tarot. On est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Alors, on a le changement en première énergie qui correspond au 10, à la loi de... à la roue de fortune plutôt, pas la loi de fortune. Intéressant quand même. En fait, de voir que finalement tout est impermanent. Et dans cette impermanence, c'est de voir comment je peux résister au changement, comment moi-même je peux avoir peur de certains changements, comment je réagis en fait. Est-ce que je suis plutôt dans l'excitation, l'accueil, ou au contraire, est-ce que je veux mettre beaucoup de choses en avant? Est-ce que je veux en faire beaucoup, contrôler aussi ce qui vient, parce qu'il y a des peurs sous-jacentes, du stress. Voilà, comment je réagis à tout ce qui advient, à tout ce qui est en train d'évoluer à l'heure actuelle. On a les projections. Intéressant. Le changement avec les projections, c'est de se dire que je projette mes peurs sur l'autre, je projette mon anxiété sur l'autre. Peut-être que je focalise beaucoup mon regard vers l'extérieur. Je regarde les mimiques des personnes, je regarde le comportement, les croyances d'autrui, parce qu'il y a une certaine défiance, il y a une certaine protection que je mets en œuvre vis-à-vis d'autrui. Oui, on a le stress, voilà. J'en parlais plusieurs fois. C'est comme si, en fait, même la nouveauté pour rencontrer une nouvelle situation, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, amener en fait une certaine peur, une peur de recommencer certaines erreurs que l'on a pu faire à titre individuel, ou au contraire d'être pris un petit peu pour cible, d'être mal intégré, peu importe, en fait, ses propres projections nous appartiennent en propre. Il y a le partage en fait à l'envers, et c'est comme si ce stress en fait engendrait un refus de partager avec véritablement, une peur de s'ouvrir à l'autre. Et hop, on va prendre le dernier message ici avant de poser une question. Hop, on a l'existence. En dessous, le changement. On a la compréhension. Super. Pour la projection, on a la comparaison pour le stress. Ok. Et en dernier, on a suivre le courant pour le partage. Alors, avec le changement, c'est véritablement au niveau de son soi, de son qui je suis. Je prends une place, je fais l'expérience de l'existence, et j'ose être qui je suis. Je tombe les masques, j'apprends. Et avec cette compréhension et cette projection, c'est de se dire, avec la protection qu'on était en train de se mettre, et ces protections nous ont servi à un moment dans l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte, pour justement protéger une partie de nous-mêmes. Donc on instaure un masque, une sorte de persona qui à un moment nous dessert à l'âge adulte. Et là c'est comme si il y avait cette compréhension que les projections que je faisais sur l'autre parlaient véritablement plus de ma propre personne que d'autrui. Et en fait, avec ce stress et la comparaison, c'est de se dire, est-ce que j'ai peur en fait d'être inférieure à l'autre? Est-ce que j'ai peur de bouffer l'autre, donc de lui montrer une certaine supériorité? Et donc,
j'ai peur qu'il y ait en fait un déséquilibre et je me compare parce que j'ai l'impression d'être plus ou d'être moins à des moments donnés. Et c'est ça véritablement qui est en train d'évoluer. Et avec cette refus du partage, c'est suivre le courant, c'est de regarder en fait qu'est-ce qui nous appelle, qui rentre ou re-rentre dans notre vie à l'instant T, parce qu'il y a quelque chose à découvrir sur soi, à découvrir sur l'autre, et de se dire, toujours dans cette idée de lâcher prise, c'est d'accueillir ce qui est en train de se passer et être dans une forme de réceptivité. Alors, on va continuer. Hop. Alors, on a en dernier la voix intérieure. La voix intérieure. Avec ce côté suivre le courant, on enlève ça, c'est un autre message. À la suite, avec ce côté-là, suivre le courant, il y a une forme de dualité avec la schizophrénie. Il y a une forme de dualité interne qui est en train de se manifester. Parce qu'il y a actuellement une recherche d'abondance et tout en étant en fait rebelle, tout en se rebellant contre les normes actuelles, contre les dogmes de la société, en tout cas de ne pas vouloir suivre le courant conventionnel. Et en fait, il y a un refus de la banalité. La banalité est à l'envers. Il y a ce refus de la banalité, de se dire comme rechercher une certaine vie extraordinaire, un mode de vie particulier, atypique, fait sur mesure pour soi. Et en fait, cette idée donne véritablement confiance, même s'il y a une dualité interne entre mon mental, mes peurs, mon ego, donc mon persona, l'image que je me suis construite par rapport à mes propres désirs, mes propres rêves et mon propre envie de me réaliser. Donc il y a cette forme en fait, il y a juste une petite dualité interne parce qu'en soi il y a cette volonté en fait d'y aller et d'embarquer directement dans la direction voulue. Et ça, entouré avec l'amitié et le créateur justement pour créer un équilibre et sa plénitude intérieure. Et on a l'abondance. L'abondance est avec l'amitié et se dire aussi que l'abondance, c'est aussi une recherche relationnelle. Comment je me sens entourée avec les personnes que je côtoie. Et le rebelle est mis avec le créateur parce que justement, comment... pour créer quelque chose de nouveau, d'atypique, il faut aussi se connaître soi-même pour se dire quels sont mes goûts, quelles sont mes aspirations, dans quelle visée j'ai envie d'aller. Et pour sortir de la banalité, pour être dans une vie un petit peu faite sur mesure pour soi, à chacun sa propre réalité dans cette banalité, et bien finalement c'est rechercher à être en complétude avec soi et avec les autres. Donc c'est véritablement la recherche par sa voix intérieure, la recherche du soi, de son soi idéal, de qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'incarner, et où je peux mettre à profit les talents, pourquoi pas, les talents que je peux avoir en propre. Okay.
On va prendre un dernier petit message. Hop. Alors, avec divination. Des temps anciens. Faut voir un petit peu le conseil. Divination des temps anciens. Des conseils un peu sur ce chemin, sur cette recherche. C'est la recherche du soi, la recherche de ce que l'on veut vivre. Quels sont les conseils? C'est d'aller chercher loin là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Livre, connaissance, empreinte, direction, nuage, mystique. Intéressant. Et en énergie principale, Shagaï, fragmentation. Ok. En fait, c'est comme si il y avait une sorte de préparation. On passe de l'état d'enfant, adolescent, préadulte à adulte, on peut dire ça comme ça. Et il y a une phase de préparation où en fait tout est fragmenté. C'est-à-dire que je vais aimer ceci, aimer cela, aimer... Voilà. Et d'un coup, les choses peuvent se rassembler. Donc c'est cette question, c'est avec le puzzle que j'ai, comment rassembler les éléments pour créer quelque chose, faire quelque chose de tout ça. Pour savoir dans quelle direction, quelle empreinte, où j'ai envie de mener ma barque. Quelle est la visée que j'ai envie de faire. Et là, c'est de se dire que même si à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont fragmentées, eh bien, c'est parce qu'il y a encore besoin d'avoir des connaissances sur la matière, d'être bien focalisé sur la direction et de continuer à faire des pas en cette faveur. Et avec le mystique et les nuages, c'est aussi faire confiance. Faire confiance et de se dire que tout ne peut pas être résolu et qu'il y aura forcément des parts d'interrogation, des parts de mystère. Et qu'après la pluie vient le beau temps. Donc il y a aussi ce côté un peu cyclique. On avait tout à l'heure le changement, mais il y a ce côté cyclique dans la météo. Et dans cette fragmentation, il y a aussi de la recherche. La fragmentation est beaucoup liée avec la connaissance et la connaissance de soi. Dans quelle direction j'ai envie de rassembler les pièces du puzzle, comme je disais tout à l'heure. Et quelle partie de moi est un peu fragmentée? Quelle partie de moi-même, on parlait de dualité tout à l'heure, quelle partie de moi-même n'est pas totalement en accord avec ce que je fais, avec la visée et pourquoi? Découvrir en fait d'où peut provenir aussi cette forme de dualité, ce manque de repères parfois. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Voilà, quelles sont les
besoin que j'ai véritablement avec tout ça. Est-ce que l'énergie principale est vraiment l'empreinte avec la direction? De se dire, dans cette fragmentation, il y a une visée, il y a quelque chose que j'ai envie de mettre au monde. Et c'est, oui, comment tranquillement y parvenir. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Ça fait trop tout ça. Hop. Allez, ouf. Alors, on a reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions, grâce à ton immense amour. Reste immobile. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre un petit peu avec cette loi du vide, de se contenter et l'existence aussi. Ce je suis. Et je te suis reconnaissant d'exister. Faire l'expérience de l'existence. Juste se contenter d'être et non plus de faire. Tout un processus. Bon chemin à vous. Salut!